Ok, c'est le temps de changer de pneu en arrière. Donc, je vais vous montrer les étapes en gros de ce qu'on fait pour changer le pneu et le balancer. Donc, je vais commencer tout de suite là, par vous montrer comment enlever la roue. Là. Je veux dire, on sait que tout le monde le sait, mais quand même, on va regarder les étapes. Là, ben, j'ai pas le vrai jack. Je me suis fait des petites pièces. Mon jack est déjà installé ici. Donc, je pousse la moto sur son pivot. Je grinque avec mon pied. Je vais monter. C'est aussi simple que ça. Il est déjà safe. Il est déjà en... Je ne sais pas si on voit bien. Je vais aller voir la vidéo. Ouais, ça a l'air à bien. On voit bien. Donc, on a deux bottes de chaque côté qui retiennent la roue pour en avant en arrière. Ok, je continue. Là, il m'en a manqué une partie dans la vidéo. Fait que là, finalement, j'étais rendu à enlever ça. Chape de roue. Ensuite de ça, on va enlever tranquillement la roue. On va faire suivre le frein parce que lui, il est en slide. Là, ici, on a la roue. Capable de voir les bearings sont là. Ok, ça c'est beau. On voit les rabeurs qui sont tous bien corrects. Les bearings sont graissés, je les ai graissés cet hiver, ils sont super beaux. Ok, on continue. Fait que finalement, j'ai besoin des morceaux de plastique, des pinch bars, des pry bars, un peu n'importe quoi. Les affaires ne coûtent pas cher pour finalement démonter. Là. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le dérimer. Finalement, ben, si vous voyez au mur, c'est un attel pour un camion, mais, pour changer le garage de place, mais c'est difficile un peu à changer de place. À ce moment-là, je m'en sers comme pry bar. On va dérimer. Un bout de bois, bien placé, pry bar. Ok, voilà. Et on donne un premier coup. On va le changer de place. À un moment donné, ben, on va finir. Et voilà, il vient de décoller. Donc, vous voyez, là, il est décollé. On va préparer de l'autre bord. Ok, donc une fois dérimé, ben, on foque un peu. On prend les outils qu'on a. Là, je vois comme ça. Et vous, je prends en plastique. Un autre prêt en plastique. On va protéger la roue avec du plastique. Un peu mal placé. On va écraser mon moteur ici, bien dedans comme il faut. Bon, là on a un bout de fait. Le reste, ben, c'est continuer à prayer.
On a des outils plastiques. OK. On va y mettre... ça, ouais. Bon vieux bout de bois. En train de se dérimer tranquillement. Voilà. On a fait une partie. L'autre partie, mais c'est la même chose. Là, il s'agit de la sortir. Là, je vais le sortir pour que ça soit trop long. OK, pour le rembarquer, il faut faire juste une petite distinction. C'est que la roue en tourne dans ce sens-là, le pneu, le même sens. Mais le point léger du pneu, il est marqué. On le met tout le temps vis-à-vis la valve. Finalement, bon, je vais commencer à... On va vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Tout le temps avec les outils bien simples, manuellement. Bon, on est parti. Un peu de savon. On met ça vis-à-vis. Brailler un peu. Puis ensuite de ça, ben, c'est tout le temps la même affaire. Là. Un peu de plastique. Et voilà. OK, l'idée c'est de le rentrer bien au fond. J'ai commencé à le rentrer. Je le tiens avec un fer en C. Là. Ça, c'est mon. Ça représente mon gars de 200 livres. Puis là, ben, il reste à le pousser comme il faut au fond. Puis on le prête tranquillement. On le met dans un petit peu de ça. On prête pas trop fort. C'est comme ça que ça fonctionne. Il reste à souffler ça, balancer ça va être l'autre étape. OK, j'ai mis un peu de savon. Là, on va y mettre de l'air. On va l'entendre. On va l'entendre. C'est un pneu de moto, ben voilà, on l'a entendu partout. Un pneu de moto, c'est vraiment précis. Puis quand ça l'embarque, on le sait, on est sûr que c'est embarqué. C'est embarqué sur le bord, il reste à le balancer. OK, après avoir soufflé puis nettoyé la roue, là ce que j'ai fait, là j'ai une nouvelle technique pour balancer. Je prends la largeur de mes deux bearings qui sont ici. Je les reflète en termes de largeur là, sur mon rack. Là. Sur mon rack là, que je mets au niveau. Vous voyez. Donc là ici, on a un bearing de chaque côté qui est sur un axe. Puis on a sur cet axe-là, on a deux petits bearings de chaque bord. Ces deux bearings-là vont embarquer directement dans les bearings de roue. Ce qui fait que finalement, là, ça va être tous des points de pivot. Que je viens de multiplier la précision là, de beaucoup. Je vais l'installer puis on va le balancer. OK, donc là, on est monté. L'installation est là. Comme on disait, on a bearing sur bearing et bearing. Vous pouvez voir là, je peux tourner le shaft sans que la roue bouge. Extrême précision. Qui fait que là finalement là je suis au point le plus pesant qui était en bas. Là, je la mets comme ça. Puis je la laisse aller. On va redescendre tout le temps au même point. On va la laisser aller là. OK, à date, j'ai une demi-once demi. Je sais pas si on peut la voir, mais elle est là. Fait que quand j'arrête ici, si on la regarde faire, vous voyez, elle cherche tout le temps à monter.
Là, j'ai déjà mis une demi-once. C'est quand même mieux, mais il m'en manque un petit peu. Si je me mets, par exemple, dans l'autre sens, les poids sont ici. Si j'essaie de l'arrêter, vous voyez, elle cherche tout le temps à vouloir s'en aller en haut. Ici. Donc, il manque un peu de poids là, dans ces alentours-là. Pour faire plus vite, je vais essayer de l'arrêter encore un peu, comme ça. Ici. Et vous, on s'en va une petite affaire. Ça. À ce moment-là, je vais essayer d'y mettre un autre. On va être rendu à 3/4 d'once. Quand même pas beaucoup. Là, je les tape juste temporaire. Si ça fonctionne, après ça, je mets du silicone pour qu'il gèle là. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ouais. On va mettre ça bas aussi. Voyez-vous, peu importe la position qu'elle est, là, elle est parfaitement balancée. Tout aussi simple que ça. C'est facile. C'est pas si long que ça. Qui fait que si éventuellement vous avez besoin d'aide, si vous voulez le faire, on le fait ensemble. Facile. Très simple. Et où on est vraiment sur la coche. Là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.